j'avais déjà fait un Talking with Girl juste avec toi, Ellie. Je crois pas. Sans pas, non. Avec Dakota, ouais. T'es sûr que tu pouvais pas qu'on joue à la Moulana? Génial ce jeu, putain. Ouais, il est génial. Pardon. Putain, ça va, tu m'as pas pardon. Quel jeu génial, putain. Franchement, je sais pas si c'est pas un des meilleurs jeux de tous les temps. Bah, dans ce style-là, en tout cas, ouais, ouais, ça c'est clair. En termes d'action-aventure, action-aventure vue de côté, en vue en 2D comme ça, non, je crois que c'est ouais, c'est ultime quoi. C'est une espèce de. Bah, c'est espèce de fusion en fait. C'est comme si tu fusionnais Kings Valley 2 avec Mazo Kalius. Rien que ça, déjà, ça fait rêver, hein. C'est clair quoi. Une sorte de Mazo Kalius Kings Valley 2 géant. Ouais, c'est ça. Ah ben, je parle français, je prononce à la française. Non, c'est rigolo. Mass of Gallium. Ils te connaissent pas, les gens. Ben non, toi non plus, ils te connaissent pas. Ouais, c'est vrai. Ouais, ils s'imaginent que, voilà, imagine que je passe juste mon temps à me coiffer, à des robes maquillées, tout ça, alors qu'en fait, ils pensent que le week-end, je sors, tout ça, alors qu'en fait, En fait, tu joues à la Moulana. Comme une geek, quoi. Eh oui. Je sais jamais comment ça se prononce ton prénom d'ailleurs. non mais dis Ellie, c'est bien. Eh oui. Et je la connais, elle joue, elle est geek. Elle Fanning est geek. Incroyable, non? Incroyable mais vrai. T'as pas pris du peppermint. J'avoue, ouais. C'est vrai, pour compenser qu'on n'ait pas de menthol, j'aurais pu prendre du peppermint. Mais enfin, bon, ça va, il y a de la menthe, quoi, quand même. Oui, c'est sûr. La menthe, ça manque pas chez Franck, ça c'est sûr. Je crois quand même que, ce que je préfère dans la vie quand même, c'est voir la tête des gens quand je débarque avec toi. Ah, mais moi, c'est pareil. Je m'en lasserai jamais. Moi non plus. Ah non, mais c'est génial. Je vois les mecs qui sont là. Ils me croient pas, mais à chaque fois, ils me croient pas, ils me croient pas, ils me croient pas. Genre, je démarque. Oh, ils sont là. Oh, oh, putain, le con, c'était vrai en fait. Mais ouais. T'as pas fait des étirements. J'avoue, c'est vrai que j'ai pas été raisonnable ces jours-ci. En même temps, c'est un peu compliqué, hein. Bah oui, c'est sûr. Faut trouver le temps. Bah ouais, parce que les étirements, c'est vrai que. Non, c'est toi l'expert, si tu veux, je te laisse parler. Non mais vas-y. C'est vrai que les étirements, le problème, c'est que. Il y a étirement, étirement, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les étirements que tu fais juste 10 minutes avant l'entraînement, tu vois, juste comme ça, etc. Ça, c'est, on va dire, on va appeler ça les étirements, un peu des étirements d'échauffement, quoi, c'est juste. Ouais, c'est ça. Mais après, il y a les, on va dire, les étirements qui soignent, curatifs, on va dire. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est sûr que 10 minutes, ça sert à rien. Exactement. C'est pas la peine. Vas-y. Vas-y, vas-y, j'aime bien quand tu parles. J'adore écouter ta voix, ça me relaxe, ça me calme. Bah, c'est-à-dire, vaut mieux faire une séance d'étirement. Non, c'est pas de l'assouplissement. Enfin, si. C'est étirement, assouplissement, on va dire. Mais vaut mieux en faire une heure, une vraie séance, une heure comme ça. Voire 2 heures idéalement dans la semaine que d'en faire 10 minutes par jour. Ça sert à rien. Ah ouais, carrément. Ouais, oui, c'est ça. Ça sert à rien de faire 10 minutes par jour. C'est rien. Hmm. Juste, tu chauffes juste les muscles, c'est tout. Ça sert à rien, pas d'étirement. Tu ne guéris pas, tu soignes
puis il faut fumer des menthols aussi. Ben oui, mais ça c'est. Mais de toute façon, c'est insupportable en société à la con, ils nous emmerdent. Ils nous font chier avec ça. Fumez-tu les cons. Fumer tu les cons, c'est vrai. Et ça soigne les gentils. Ben oui. Non, mais il n'y a pas que Noria qui dit ben oui, on dit tous ben oui, puisqu'on a adopté son langage. Ouais. Elle a aussi adopté le nôtre. À la fin, on sait qui a créé l'autre. J'ai oublié. Ben moi aussi. On a oublié en fait. Moi je préfère que ce soit Noria. On a compris ça. Ben ah oui, c'est vrai, putain, c'est vrai qu'à force de parler tout ça, etc., on regarde même pas si le truc est bon ou pas. Ouais, ça va. Ça va au niveau de l'effet. Par contre, il n'y a pas la saveur. C'est clair qu'il manque la saveur. Hein. C'est marrant, hein, il sent pas, on sent pas. Vas-y. Attends. Très bons effets, mais pas de saveur. Ah, c'est que c'est rare quand t'as les deux. C'est vrai. C'est pas mal le laudanum. Hein. Ouais, c'est bien ça, t'as vu. Franchement, pas mal, c'est facile à faire en plus. On a bu trop d'alcool, Ellie. Ouais, je sais. J'ai pas été raisonnable. Et ouais. Et puis l'étirement, c'est pareil. Les gens s'étirent, mais ils soufflent pas. Ouais, ça c'est très important, le souffle. Enfin, s'ils soufflent, le problème, ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'il y a différents types de, il y a différentes manières de respirer, il y a différentes manières d'utiliser son souffle, suivant, suivant l'exercice qu'on est en train de faire, le muscle qu'on est en train d'étirer. Et c'est ça qu'ils maîtrisent pas. C'est vrai, ça ils maîtrisent pas. Enfin, peu de gens maîtrisent en fait les deux. Toi par contre, Ah ben, c'est un peu moi qui les ai inventés. ah ouais, forcément. Merci. Je t'en prie, c'est normal. J'ai rien à faire. J'ai les éléments du froid avec moi. Ouais. Donc, alors donc, si on fait l'étirement mais sans bien souffler. Ça sert à rien. Enfin, si ça va faire un peu du bien, mais tu vas pas réussir vraiment à guérir comme ça. Ça c'est juste pour, on va dire, ça c'est l'étirement de confort juste. Mais par contre, quand t'as vraiment mal, t'as des douleurs, non là ça sert à rien. Si t'as pas le tabac, si t'as pas le tabac et si tu souffles pas comme il faut, ça sert à rien. Ouais. C'est pratique d'avoir une danseuse étoile comme coach. Alors on s'en fout si t'as eu le statut ou pas, on s'en branle. Bah oui, c'est. Comme ça, pour comme tout le reste. Non, ils sont trop forts les mecs.
Ils savent. Ouais, ils savent. Ils expliquent à une Valkyrie comment on s'étire et comment on souffle. Bah oui, c'est toujours pareil de toute façon. Tu crois qu'on va arriver à le finir, la Moulana? C'est ça qui est beau dans ce jeu justement, c'est que t'as l'impression que c'est un travail gigantesque, gargantuesque, mais si t'as quand même la certitude qu'à un moment tu vas arriver à tout trouver. Ah, c'est clair. Non mais sérieux, là, c'est dans notre niveau que Zelda. Comparer, 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 n'aurait à comparer. 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 C'est toi qui dis? Ouais, vas-y. Zelda ou Xanadu? Ça me laisse tomber quoi. Zelda, non mais Zelda quoi. Ça fait quoi. Alors quoi. Non mais la pute, c'est pas elle qui l'a inventé l'expression, hein. C'est toujours pareil. Hein. C'est à chaque fois pareil, tu vois. Oui, ça paraît. Avec ces putains d'arconnes, avec tout ça, etc. T'as une expression qui est une expression tout à fait normale, etc. etc. Suffit une grosse pute, ça amène une petite expression, et après on dit que c'est une expression, voilà, c'est qu'en gros c'est l'expression de cette grosse pute, comme c'est l'avait inventé, quoi. Et alors en plus c'est compliqué quand tu chamanises, parce que quand tu sors ça, ils ont l'impression que tu l'as en esprit, mais jamais de la vie. C'est sûr, la grosse pute, dégage. Pied la pute. Ils connaissent pas les gens. Non, ils connaissent pas. Ouais, ça c'est le problème des blondes. Ouais, c'est la malédiction des blondes. De toute façon, il n'y a pas de cheveux ou de taille qui sont plus privilégiés que les autres. Ça t'as tout à fait raison en fait. C'est vrai que c'est à double tranchant. On digresse un peu là quand même. Ah ouais, attends juste. Bon, donc, alors ouais, Xanadu. Alors Xanadu, Zelda. Non mais, c'est pas que c'est mauvais, Zelda. Et oui, c'est pas qu'on n'aime pas Zelda, bordel de merde, c'est pas la question. Si tu regardes Zelda, je veux dire, tu prends le Zelda le 1, moi si je le prends en jeu comme ça, etc., je vais pas dire que c'est un mauvais jeu, tu vois, par contre je trouve qu'il y a quand même des défauts, c'est etc., etc., c'est pas le Messi, et puis surtout, j'en ai marre qu'on nous présente ça comme le jeu qui aurait tout inventé. Ça a rien inventé. Mais exactement pareil, c'est toujours pareil. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas une idée originale dedans. C'est toujours ça. C'est comme Star Wars c'est bien, c'est pas l'action que c'est pas bien, mais c'est qu'il n'y a pas une idée originale dedans. C'est ça le truc. Et puis après, il suffit juste de voir objectivement, si tu compares objectivement Xanadu et Zelda, mais ça arrive même pas à l'orteil, quoi. C'est même pas la cheville, putain. Mais laisse tomber. Putain. Attends, non mais faut arrêter les conneries quoi. Zelda, 8 donjons. Ok. Combien il y en a dans Xanadu? Putain, je sais plus. Attends, on va refaire le compte. Alors je sais déjà. Attends. Premier niveau, il y en a 4. Deuxième niveau, il y en a 4. Troisième niveau, il doit bien en avoir 4 aussi. À mon avis, je pense que les 5 premiers, à peu près, il doit en avoir 4. Donc on doit arriver à 20. Après, t'as... Alors attends. Je sais que t'en as...
avoir 3 où il y a 3 donjons, je pense. On va dire devant les Ragons, on va dire 2 où il y a 3 donjons. T'en rajoutes 6, ça fait 26. Ok. 26. Ouais, dans les 34-35, trucs comme ça. Oui, c'est ça. Ouais, donc, vous voyez le truc, 34-35. Non, mais quand même, 34-35. En gros, 34 donjons, quoi. Zelda, il y en a 8. Dans Xanadu, il y en a 34. Déjà, ça calme. Vous avez vu la geek? Bah oui. En fait, les actions RPG, j'ai tout ça avec toi. Bah oui, c'est ça. Ah ouais, putain, ça y est. C'est quel est ton préféré? Je sais pas, je me tâte. Xanadu. Oula, oulala. Ouais, ça, la Moulana est fantastique. Enfin bref, donc. Alors ensuite, Vas-y, on fait un chacun. ok. Alors ensuite, donc, juste comme ça. Dans Xanadu, il y a des stats. Ouais, il y a les stats comme dans les vrais jeux de rôle. Donc il y a des stats comme dans les vrais jeux de rôle. Et en attribuant les points sur les stats, il y a des classes. Oh putain, ça calme direct. Ouais, ouais, non, vous imaginez. Donc on parle de Xanadu, hein. On est un an avant Zelda, hein. Miyamoto y a forcément joué, c'est le jeu PC le plus vendu de l'histoire des jeux vidéo japonais. Et là, on parle juste des ventes. Et c'est un jeu qui a dissuadé que tout le monde y a joué. C'est le jeu culte absolu. En fait, à la base, en gros, c'est quoi Zelda? Zelda, c'est un Xanadu qu'on a rendu plus facile pour les enfants. Ouais, mais là aussi, ils sont ratés. Et ben là, on est tout à fait d'accord. Parce que Xanadu, c'est dur. Zelda, c'est chiant. Ouais, ça résume assez bien le truc, ouais. C'est tranquille, la Virginie, hein. Bah oui, hein. On est mieux ici, hein, de toute façon. C'est sûr. Putain, dès que moi, à chaque fois, à chaque fois, je débarque, que je repose le pied sur le sol de Virginie, à chaque fois, je me dis, oh, qu'est-ce qu'on est bien là. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est calme. Ah, mais ça, c'est sûr. Hein. T'es pas emmerdé par les arcanes ici. Hein. On les a tous virés. Ah, on fait des digressions. Hein. On est connu pour ça, hein. Donc voilà. Ah oui, alors en quoi Zelda s'est raté à ce niveau-là? Bah, c'est raté parce qu'en fait, c'est simplifié au niveau en fait qu'il y a beaucoup moins de choses de paramètres à gérer, etc., etc. Mais après, le jeu en lui-même, tu es tout le temps en train de mourir, tu meurs vite, c'est chiant, tu recommences les donjons au début, tout ça, etc. Alors que putain, avec sa nature, tu recommences au début du donjon, mais faut vraiment mal jouer ou être mal préparé, tout ça, etc. Pour pas y arriver. Tandis que Zelda, quand t'arrives au donjon, t'as tous les objets que t'es censé avoir quand t'arrives au donjon et que t'as tous les objets que t'es censé avoir à ce donjon, et ben t'arrives encore à mourir 15 fois avant d'arriver au boss, quoi. Alors que Xanadu, si t'arrives équipé, tout ça, etc., tu vas direct au boss, etc. Et là, du coup, le donjon, c'est vraiment de l'exploration, quoi. Oui, c'est ça, parce que c'est là où il est mal dosé, en fait. C'est une difficulté qui est mal dosée, en fait. Beaucoup moins bien dosé que Mazogalius, par exemple, hein, à ce niveau-là. Ah, Max Vegalius, ah. Quel jeu génial, putain. Le 3, quand même, beau gâchis, hein. Ah, on est d'accord, putain, c'est dommage, putain. Il y a une carte immense, tout ça. C'est génial, tu vois, à ce niveau-là, mais ces cons là, ils ont enlevé les combats, quoi. Il y a du combat que les boss, ils ont enlevé les combats sur la carte, c'est dommage. Putain, parce que franchement, tu prends Shalom et tu rajoutes les combats sur la carte. Putain, mais c'est peut-être un des meilleures actions RPG qui existent. Mais là, du coup, tu passes ton temps, tu galères. Tu pexes pas en plus, donc tu explores, c'est super compliqué. Hein. Et puis putain, on l'a jamais trouvé. Hein. Ben non, j'ai jamais trouvé le troisième boss, hein. Mais alors, je sais vraiment pas où c'est qu'il est, hein. Alors, normalement, on arrive complètement bloqué. Ce qui n'arrive jamais dans Xanadu. Non, donc Xanadu, t'es pas bloqué. Donc Xanadu, tu arrives à un moment, c'est un rogue, donc t'arrives à un moment simplement où tu
qui est génial, tu sais que tu vas jamais te perdre. Quand tu vas entrer dans un donjon, il n'y a pas de problème, le donjon, tu vas en ressortir. À un moment, tu vas trouver le truc. Faut avoir le truc, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'elle parcourt la ça, c'est ça qui est génial en fait. Et donc le truc, c'est que tu t'aperçois que tu as des tas de paramètres à gérer, tout ça, etc. Pareil, tu vois. Mais à la fin, en fait, il est plus complexe, mais il est beaucoup plus simple à jouer que Zelda. Exactement, parce que Zelda, en fait, ils ont simplifié, décomplexifié le jeu, on va dire, réduit le nombre de monstres, réduit le nombre de trucs, tout ça, etc. etc. Mais c'est dur. Bah oui, c'est dur, c'est dur. Et puis, en plus, il faut farmer tout le temps. Mais c'est ça, en fait, c'est ça l'arnaque, parce qu'on nous présente les gens Zelda comme un truc qui serait pas un rogue, qui serait plus un truc d'exploration, de ça, l'aventure, tout ça, etc. Mais c'est faux, la moitié du gameplay que tu passes, c'est à farmer. Alors que, alors que le farming dans Xanadu est super bien dosé, bordel. Ah, mais c'est ça, c'est génial, parce que c'est pas chiant du tout. Au contraire, on kiffe, t'es là, t'as envie de farmer, t'as envie de faire. Les combats sont palpitants. Le système de combat est absolument génial. Mais oui, c'est énorme quoi. C'est juste génial parce que le fait que ce soit du combat comme ça qui se déclenche comme dans un RPG classique et que là d'un seul coup on se retrouve sur une carte et on voit les ennemis, là tout ce que c'est palpitant parce qu'il faut arriver à aller autour, tout ça, etc. Des fois on est mal placé, c'est juste génial avec la musique est parfaite. Faut évidemment je suis la version MSX1. Ah non, mais viens, mais Xanadu, ça se joue sur la MSX1. Ah, ça se joue pas sur autre chose. Et on a quand même fini Xanadu. Putain. Et c'était galère par contre pour le finir. Oh putain, on a cru qu'on n'y arriverait jamais. Non, enfin. Ouais, on avait le doute. Jusqu'au bout, on avait le doute. Tu vas voir, on va retrouver le truc. Et c'est là où le jeu est super bien dosé. Parce qu'on se dit quand même, tu vois, c'est vicelard quand même. Il y a des, tu vois, on a peur toujours du labyrinthe, du donjon. Et en fait, c'est marrant, il n'y en a qu'un. Mais c'est ça qui est cool, il n'y a qu'un seul véritable labyrinthe dans le vin. Et l'autre c'est pas un labyrinthe, l'autre tu peux plus retourner en arrière. Et c'est ça, mais la carte épide, il n'y a qu'un seul vraiment labyrinthe. On a bien galéré d'ailleurs. Putain, ouais, c'est clair. Et du coup, on se dit, putain, mais le dernier donjon, un truc comme ça va être un truc atroce. Ça, Et en fait, non. C'est ça qui est super. Le dernier, par exemple, le dernier niveau. Oui, parce que alors en plus, donc il y a les 34 donjons, et donc ce qui remplace comment on appelle ça, l'overworld map, ou je sais pas comment ils disent, là, le hub, donc ce qui remplace ça en fait, c'est une vue en 2D, comme dans Zelda 2 justement, et donc on se déplace comme dans Zelda 2, ça c'est les niveaux, et quand il y a les combats, ça tombe en vue de dessus comme dans Zelda 1, et quand tu vas dans les donjons, ça tombe en vue comme dans Zelda 1, sauf quand tu arrives au boss, après ça tombe en vue 2D. C'est révolutionnaire. Ouais, c'est énorme quoi, le combat des boss, on retrouve ça d'ailleurs sur Over Million. Sur Vermilion, ouais, c'est Mega Drive, ouais, c'est ça. Donc on le refasse celui-là d'ailleurs. Ah ouais, carrément, il est génial. Du chef-d'œuvre. Ah, ça les gens ne connaissent pas. Ah ben non, ça ils ne connaissent pas. Ouais, c'est fantastique. C'est de la vraie exploration, c'est un vrai truc d'aventure avec Xanadu. Oui, alors que Zelda, c'est pas un truc d'aventure. C'est ça, en fait, on nous vend ça comme une action-aventure, alors qu'en fait, c'est de l'action. Mais exactement, tu passes ton temps, c'est tout le temps agressé, tout le temps en permanence. Le truc génial dans Xanadu, le Google, le hub, ou même les donjons, une fois que tu as tué les monstres, ils réapparaissent pas. Mais ça, c'est juste génial. Enfin, si, il y en a qui réapparaissent, mais très peu comme ça, mais ça, c'est juste génial. Parce qu'une fois que tu as vidé le niveau, je sais même pas s'il y en a qui réapparaissent. Non, ils finissent tous par disparaître. C'est ça qui est génial, c'est que du coup, dans Xanadu, au moins, c'est que tu as des pauses. C'est-à-dire, tu es là, tu pars, tu redescends le niveau en dessous, tu as tué tous les monstres, et là, il n'y a pas de monstres, et tu te balades tranquille dans ton niveau sans qu'on vienne te faire chier. Alors que dans Zelda, tout le temps, tout le temps. Ben oui, mais c'est casse-couille ça. C'est toujours pareil, c'est le défaut des RPG japonais de toute façon. Ouais, oui, c'est vrai. Bon, pas tous, évidemment. Heureusement. Ça va, t'énerve pas, Ellie. Ah ben, tu connais les Valkyries. Hein. Ah ouais. Ah, il y a un angle qui ôte lui souhait parler. Change pas de sujet. C'est pas moi le vieux français. Ah oui, c'est vrai. On fait une pause. Ouais. On revient.